Sean Strickland, les gars, veut affronter Belal Muhammad. Bah oui. Quand on est top contender en middleweight et qu'on se dit faudrait quand même que je gagne un combat là, ça risque d'être chaud pour moi, bah on va call out un welterweight qui lui-même vient de perdre son dernier choc. Je suis pas trop hypé par ça. Et je trouve que ça sort d'absolument nulle part. Bah, comme on va le voir, on va revenir sur l'historique entre les deux, bien sûr, parce que ça s'envoie des bastos depuis l'époque, depuis la rue. Depuis 2021, pour être exact. Mais voilà, ça s'envoie des bastos un petit peu. Donc Sean Strickland, il a pas hésité, comme d'habitude, à aller sur le terrain politique. Et là, d'ailleurs, il a fait sa toute dernière remarque pour dire à Belal, allez, viens, il faut qu'on combatte, c'est... Allez, fais-le pour la Palestine. Donc en fait, le mec n'en a plus rien à foutre en termes de ce qu'il est capable d'utiliser et comment. Bah après, c'est du troll, hein, bien sûr, et Belal Muhammad et Sean Strickland se sont aussi envoyés des bastos sur leur style respectif, puisque Belal, on va revoir tout ça tout de suite, mais en gros avait fait comprendre, et il a raison, hein, que Sean Strickland il aboie beaucoup, mais dans la cage c'est le style le plus chiant du monde. Et voilà, il s'était envoyé des bastos, on va revenir dessus. Je ne suis pas hypé non plus, puisque il a révélé il y a quelques jours là qu'il était à 105 kilos, Sean Strickland, tandis que Belal Muhammad, je viens d'aller voir un TikTok où il explique que hors combat il est à 86. Ce ne sont pas les mêmes catégories de poids à la base, et en plus de ça, je ne suis pas intéressé. Sean Strickland a déjà combattu en welterweight. Ouais, à l'époque. Mais on y croit. Ce serait aujourd'hui, il faudrait qu'il se coupe une jambe pour faire le poids. C'est parti. Non, et puis le combat a pas de sens, mais on va voir ça. Ouais. C'est parti. Générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSUEUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Comme à chaque fois avec Sean Strickland, ça part d'un bad blood, d'une vraie rivalité entre deux hommes, et c'est pour ça, je pense, qu'il pique notre cher Belal Muhammad. Parce que c'est vrai que sportivement, vous l'avez bien entendu en préambule, ça n'a pas vraiment de sens. Ouais, non, c'est ça. Bah, de toute façon, là, en fait, il a reçu la proposition il y a quelques temps de combattre Caio Borralho, Sean Strickland, ce qui honnêtement aurait eu du sens, mais il a expliqué que comme Caio Borralho s'entraînait à Extreme Couture quand il y venait, et puis qu'il connaissait la femme de Caio Borralho, je sais plus si ses enfants, mais enfin, il a déjà déjeuné avec sa famille et tout, donc il est en mode bon. Je suis pas très chaud pour combattre un ami, grosso modo. Donc il a dit non à Caio Borralho. Et juste, on en est où avec le combat que même Adesanya voulait, la revanche entre les deux? Parce que pour moi, ça a du sens, tu vois, de refaire Adesanya Strickland. Ouais, moi aussi. Bah, je ne sais pas du tout où ça en est parce qu'il n'y a pas du tout de nouvelles. Donc ça veut dire que probablement l'UFC n'a pas proposé à l'un ni à l'autre. En tout cas, j'imagine. Revenons à nos moutons. Mais revenons à nos moutons, Belal Muhammad qui vient de perdre son titre après un super combat contre Jack Della Maddalena, où vraiment, là pour le coup, il fut un temps où on pouvait dire à propos de Belal qu'on n'avait pas envie de le regarder parce qu'il n'était pas intéressant. Ce temps, honnêtement, est quand même un peu révolu depuis quelques combats, parce que son combat contre Leon Edwards était impressionnant, c'était pas le plus excitant, mais il était quand même impressionnant, et puis il était resté debout. Et le combat là contre Jack Della Maddalena était super... Enfin, vraiment spectaculaire, 5 rounds de guerre, etc. Et en plus de ça, il est divertissant en micro. Donc là, honnêtement, pour l'instant, on peut un peu rayer ce côté Belal est chiant dans la cage ou quoi que ce soit. Il ne l'est ni dedans ni en dehors. Mais il vient de perdre son titre welterweight. Et même si ça aurait pu avoir du sens de la même manière qu'on a vu Kamaru Usman qui venait de perdre son titre welterweight, qui a affronté Khamzat Chimaev, donc un contender en middleweight, même si c'était en short notice. Oui, ça peut se faire, mais là, je vois pas trop ce que ça ferait avancer ces deux vétérans qui ont été champions et ont perdu leur titre. Le seul attrait, c'est parce qu'ils se sont envoyés des gros missiles, comme on va le voir, mais à part ça, et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de buzz parmi les fans. Donc c'est suffisamment pour que ça fasse parler des articles et nous on en fait un podcast, mais pas non plus au point où il est attendu. Ça fait plus parler parce que les deux n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent et qu'ils aiment bien trash talker. Mais sportivement, je vois personne trop s'exciter pour. A raison, j'ai envie de dire, parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu une performance majuscule de la part de Sean Strickland. Et donc, les échanges entre les deux hommes, parce que c'est vrai que Belal Muhammad, depuis quelque temps, et à la manière d'un certain Islam Makhachev, il a commencé à gagner nos cœurs, ou en tout cas susciter de l'intérêt, parce que sur les réseaux, il est divertissant.
il est très divertissant. Et alors, revenons à la genèse, je propose. Alors, en 2021, apparemment, c'est à peu près là où ça avait commencé et où, bien évidemment, lequel a commencé en premier, et je vous le donne en mille, c'est Strickland. Et juste pour vous dire, quand Russ dit 2021, c'est qu'en gros, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère tous les tweets des combattants et qu'on les stocke un par un pour ensuite pouvoir vous faire ce genre de podcast. Non, absolument pas, bien évidemment. C'est simplement que j'ai utilisé l'intelligence artificielle. J'ai demandé à quand remonte le bif entre Sean Strickland et Belal, et apparemment c'est en 2021. Et ce serait lorsque Sean aurait déclaré que les Palestiniens, je cite, devraient tout simplement abandonner. Voilà, c'est la lecture du conflit géopolitique de Sean Strickland. Bon, de toute façon, nous, on n'est pas là pour donner notre avis non plus, mais je veux dire, c'est quand même, c'est tellement un troll dans tout ce qu'il fait, et c'est désobligeant, mais c'est désarçonnant, parce que même quand il avait insulté les Français en mode les mecs ne savent qu'abandonner, en fait, comme il est tout le temps dans le troll, oui, c'est désobligeant et oui, c'est chiant, mais en fait, comme il est jamais sérieux, t'arrives pas à le prendre au sérieux et donc Enfin, si quelqu'un de très très sérieux commençait à dire des choses comme ça, tu sais que donc là, ça peut vraiment créer des problèmes parce que tu sais que entre guillemets, il le pense vraiment et donc, enfin, tu vois, c'est un peu bizarre, Sean Strickland, ce côté un peu constamment troll. Bah, c'est ça, c'est à chaque fois, il a un angle, peu importe en fonction de l'adversaire, du mec qui veut piquer, il est, ah tiens, il y a ça, et puis c'est parti, on va essayer de milquer ce truc-là. Donc, alors, c'est ça, avec Duplessis, c'était sur l'apartheid et le machin, enfin, vraiment, en fait, il va à chaque fois dans le truc où il se dit, quel va être l'angle le plus trash, j'y vais. Et donc, il avait déclaré ça à propos de Belal, qui donc est palestinien. Et alors, en réponse à ça, ensuite, Belal, et alors là, par contre, j'ai retrouvé l'article donc de MMA Mania. En fait, c'est quelques temps plus tard. Bon, et Belal lui avait un peu répondu sur le moment tranquillement, mais en fait, le moment où il lui a vraiment envoyé la sauce, c'était après le combat de Dricus du Plessis et Sean Strickland numéro 2, où il avait beaucoup parlé Sean Strickland, comme d'habitude, et son combat a été vraiment misérable. Et là, il lui avait fait des petits tweets par-ci par-là, mais c'était vraiment le moment où il lui avait balancé tout ce qu'il avait pu. Et donc, il avait dit, Belal Mohamed, je le dis depuis toujours, Sean, c'est une merde. En gros, Sean sucks his trash, donc en gros, c'est une merde. Il parle énormément, mais il ne fait jamais ce qu'il faut pour assumer. Même pour les fans qui sont assis là et qui en parlent en mode ouais, c'est le meilleur boxeur, il a la meilleure défense de takedown, tout ça, il va aller en guerre, il va te tuer. Et Sean Strickland qui répond ouais, moi je vais saigner pour mes fans, je vais mourir pour mes fans, blablabla. Bla, bla, bla. Et tu sors, tu vas dans la cage et tu vas juste faire des petits jabs et des petits tips et combattre comme une petite fille apeurée et comme quelqu'un qui ne veut pas être touché. Et même quand il perd 4 rounds, il n'y va pas à fond. Il n'a pas ça en lui, à moins qu'on soit que à 5 secondes de la fin du combat. Et puis là, évidemment, il crie et il fait des choses, il court et il fait des highlights. Il veut que les gens pensent qu'il est fou et que qu'il est dingue, mais il ne l'est pas. C'est juste un petit clown raciste qui se cache dans le corps d'un combattant. Il est un petit garçon apeuré qui se cache dans le corps d'un combattant. C'est un lâche et ça se voit dans ses combats. C'est une merde. And finally, alors attends. Et pour finir, on va enfin pouvoir se débarrasser de ce gars et de ses title shots qu'il ne mérite pas. Et après, il explique, parce que donc il avait un staphylocoque pour le deuxième combat contre Dricus du Plessis. Et donc Mohamed expliquait, et maintenant il va utiliser ça comme excuse. Ouais, mais mec, j'avais un staphylocoque. Laissez-moi vous dire un truc, les gars. Je suis payé énormément d'argent et j'ai déjà eu un staphylocoque. Mais je combattrai toujours pour vous, les gars, parce que je veux faire le spectacle pour les fans. Je l'ai complètement raté celle-là, putain, c'était une traduction instantanée de ma part, hein, merdique. En gros, il était en train d'imiter, donc là, dans l'article, il était en train d'imiter Sean Strickland, et grosso modo de dire, ouais, les gars, mais laissez-moi vous dire un truc, je voulais absolument faire un spectacle pour vous, mais bon, j'ai eu le nez éclaté au début, et puis j'ai eu un staff, donc j'ai pas pu, et machin. Donc en gros, il limite comme ça. Et voilà, et donc grosso modo, il explique que c'est un lâche, que c'est une merde, et t'as fait un petite tête de Alpha Chad Sigma, je sais pas quoi là, et que en plus de ça, il est chiant dans la cage, chiant à mourir. Et
en réponse à ça, Sean Strickland a expliqué que, et donc c'est bon, je vous promets, après, c'est terminé. Comme ça, je vous ai fait une avance rapide de tout ce qui se passe. Et donc, Sean Strickland, là, très récemment, a expliqué que ce qu'il voulait, c'était Belal Mohamed. Et donc, il dit, Belal Mohamed, ce serait sympa comme combat. Ouais, ça, ce serait fun. Donc, il expliquait à Ellen Yi, de Ellen Yi Sport. Et donc, il continue. Belal, tu devrais quand même prendre tes couilles à deux mains, mon gars. Allez, ça y est, tu peux enfin prendre tes couilles à deux mains. Depuis le temps que tu trash talk, mon gars. Maintenant, on peut enfin le réaliser. T'as perdu ta ceinture, tu t'es un peu fait démonter, tu t'es fait démonter, donc on devrait réaliser ce combat. Belal, ce serait pas mal, non? Bon, alors par contre, tu vas monter en middleweight parce que en ce moment je suis à 105 kilos, donc je ne redescendrai pas en middleweight, je ferai plus ce putain de weight cut. Mais voilà, ça ce serait pas mal. Il a dit qu'il voulait monter pour me combattre et tout trash talk qu'il fait sur Instagram, ouais, je vais monter te combattre, ouais, je vais monter, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Maintenant, tu peux, espèce de salope, fais-le pour la Palestine. Voilà. En gros, pour moi, le combat aurait pu se faire quand les deux avaient la ceinture, à la rigueur, hein, vraiment à la rigueur. Ouais, et encore, ouais. c'est ça. Mais ça a un peu de sens quand les deux ont la ceinture, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, ça n'a absolument aucun sens. Puis j'ai toujours du mal, moi, avec les gars qui call out les mecs pile au moment où ils viennent de perdre, tu vois. Ouais, ça la fout mal. Ça, ouais. c'est aussi ce truc, bon. Non, bah, je suis d'accord. Non, mais donc en fait, voilà, dans l'esprit, effectivement, Belal avait dit, là, c'était pas dans l'article que j'avais lu et les extraits, mais Belal avait dit qu'il voulait combattre Sean Strickland. Donc ça, c'était sûr. Quand on lui avait demandé quel mec tu trouvais comme combat cool que tu aurais envie de faire pour lui fermer un peu la bouche, direct, il avait répondu Sean Strickland. Donc oui, Belal était chaud, sachant que Belal n'a jamais fait un seul combat en middleweight, hein, si j'en crois, en tout cas, là, ce que j'ai été regarder de son palmarès. T'en crois tes yeux? Si j'en crois mes yeux. Donc il est jamais monté en middleweight. C'est un normal welterweight, voilà, on l'a dit, 86 kg dans la vie de tous les jours. C'est une merde, hein, on peut le dire. Évidemment, les gars, je plaisante. C'est une vanne. Non, tu plaisantes pas. Non. Arrête ça, toi. À ne pas sortir de son contexte. Hein, voilà, c'était une vanne. Voilà. J'ai l'impression que c'est presque pire quand on dit ça, en fait. Bah, je sais. Et là, je parle d'expérience. Oui, ouais. mais je sais. Moi, j'aimerais. Est-ce qu'on peut pas se dire là, Rusty, maintenant, on ne précise plus. On ne précise plus et on aura ce podcast-là pour revenir à chaque fois. Et on renverra le lien. Même, oui, vas-y. Voire même, je propose qu'on dise à chaque fois qu'on va dire des trucs, c'est peut-être nous qui le disons et peut-être que c'est un combattant. Allez, voilà. Allez, faisons ça. Et on voit ce qui se passe. Et on voit ce qui se passe. Voilà, donc allez, on vous invitera à revenir à ce podcast-là. Tout ça. Ouais, donc, bon, ouais. Non, mais et après, il parlait de Régnier de Rieder aussi, je crois. Ouais, et Régnier de Rieder, même de son côté, hein, Régnier de Rieder qui a dit qu'en cas de victoire contre Robert Whittaker, il serait prétendant à la ceinture. Personnellement, hein, je pense qu'il faudrait encore un autre combat, même si là, son ascension est particulièrement rapide. Est-ce que Rusty a frisé? J'ai l'impression que Rusty a frisé. Eh oui les gars, les aléas du direct du podcast La Sueur, vous le voyez, on est à chaque fois dans les conditions du direct, donc je vous le précise juste. En gros, Régnier de Rieder, donc il affronte UFC Main Event Abu Dhabi d'un Fight Night Robert Whittaker, qui est désormais classé numéro 5, et Régnier de Rieder classé 13ème, avec sa victoire sur Bonical, se sent pousser des ailes. Big Rusty est de retour, aléa du direct, pas de problème, on est de retour tous ensemble. Ah bah tiens, Rusty vient de se barrer encore une fois. Eh bah rendez-vous compte un peu de ce qui se passe. Donc on revient avec Régnier de Rieder, qui là aujourd'hui a de très sérieuses ambitions pour la ceinture. Est-ce trop tôt? La question se pose, n'est-ce pas, Big Rusty? Ouais, carrément. Là, j'ai loupé une bonne partie de ce qui vient de se passer. Mais oui, la question se pose. Et sur Régnier de Rieder, en tout cas, vas-y, je raccroche les wagons comme si de rien n'était. Sean Strickland expliquait. Mais ce gars-là, Régnier de Rieder, ça, ce serait un beau combat. Donc, t'es un mec du jiu-jitsu, tu viens de défoncer Bonical, qui est une putain de salope. Ce sera un super combat. Eh ben voilà, magnifique. Non, ça c'est pas mal. Ça ce serait bien. Le seul truc, et c'est pour ça que, enfin, je sais pas ce que l'UFC veut faire de Sean Strickland, c'est que là, attention quand même à la chute, hein, parce qu'il faut quand même de manière assez rapide là une vraie performance de sa part, parce que gagner contre Paulo Costa, qui je le rappelle n'a pas de victoire contre un mec actuellement en activité à l'UFC, ça ne fait pas tout. Et mais de Rieder, ouais, ça peut être intéressant. Ça sera un beau combat. Et puis surtout, tu vois. Je trouve que quand on voit Dricus et Ramzat,
De Reader, c'est un des rares où je me dis, je le mets pas du tout favori, mais il peut quand même faire quelque chose face à eux, tu vois, où ça peut être assez intéressant. Par contre, d'arriver vers la ceinture, déjà le combat contre Whittaker, je pense que ça va être très très chaud pour lui. S'il gagne, bon, tu mets un combat entre temps, et puis ensuite, qui sera tout aussi difficile, mais ça peut être un contender, même si je suis toujours pas à fond dans le train de Reader pour la ceinture. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, moi, en fait, maintenant qu'on a eu le précédent Dricus du Plexus, je suis quand même un peu intéressé parce que déjà maintenant, je vais bien me garder de dire qu'il sera pas champion parce que, en fait, vu qu'il combat comme un chien de la casse, mais il est technique de ouf dans le fond et sur ses bases. Et quand je dis chien de la casse, c'est comme ce qu'il a fait contre Bonical, quoi. En fait, il y va au harcèlement, il y va. C'est pas beau, c'est pas propre, mais c'est fait exprès, ça te harcèle, ça t'étouffe et ça finit par te finir. Et en fait, ce style, je commence vraiment à l'apprécier. Même si c'est pas un style que tu peux enseigner académique et tout, je commence vraiment à l'apprécier, que ce soit avec Dricus ou avec Régnier et Reiner. Et en gros, et c'est pour ça que je ne sais pas, vraiment je ne sais pas. Je suis complètement ouvert à ce qu'il explose Whittaker, même si là j'ai envie de dire que ça va être très très chaud aussi. Et c'est pour ça aussi que tu vois, ça aurait pu être intéressant un combat contre Sean Strickland, honnêtement. C'est que il aurait forcé Sean Strickland à combattre probablement parce qu'il l'aurait harcelé. Oui, parce que je sais pas si on l'a dit très clairement, mais il faut le dire très clairement. Je suis d'accord avec Bilal. Hein, c'est sur le fait que c'est quand même fort de café parce que ce qu'il a aussi dit, Sean Strickland, c'est que de toute façon, qu'est-ce qu'il va me faire, Belal Mohamed Est-ce qu'il va s'accrocher à ma jambe et grosso modo, tu sais, faire comme les chiens qui veulent s'accoupler à une jambe, etc. Là, je sais pas quel terme en français, tu vois, mais dry hump en anglais. C'est quand même fort de café de dire ça de la part de Sean Strickland, alors que lui-même, je suis d'accord avec Belal, a peut-être le style le plus chiant de l'UFC quand même. Donc, au moins contre Régnier, ça ferait un truc où Régnier avancerait sur lui, le forcerait à faire un combat sale et tout ça. Même sur un 5 rounds, tu vois, je serais peut-être chaud. Peut-être chaud. On verra tout ça en tout cas. Là, le combat Belal Mohamed Sean Strickland sort de nulle part. Il ne se fera évidemment pas, mais et tant mieux. Et tant mieux que sur MyProtein il y ait moins 30% minimum, hostie. Minimum de chez minimum. Avec le code la sueur. Donc on rappelle les fringues, les compléments alimentaires, les compléments. Et puis, Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boisson de réhydratation, milkshake, nouvelle saveur. Ouh, delicious. Code la sur 5, moins 5 €. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sur 10, moins 10%. On se retrouve très vite. Bye. I'm fucking coming for you!